Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur ce plateau de DIRTV HD et très heureux de vous savoir très nombreux également devant vos postes téléviseurs. Le football, le basketball, le judo, le handball constituent donc l'étoile de fond de notre magazine de sport de ce jour. Un magazine de sport qui est réalisé et coordonné par Kevin Lembosso. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons donc ce journal de sport par le football avec cette victoire des Diables Rouges du Congo-Brazzaville en terre zambienne, en Tanzanie. C'est en Tanzanie que les Congolais sont allés battre les Sud-Soudanais sur le score d'1-0. But inscrit à la 90e minute alors qu'on jouait le temps additionnel par Charpentier. Charpentier qui venait de remplacer Mou City et Oko à la 60e minute. Les Congolais vont lentement mais sûrement vers la qualification, car la qualification du Congo, la participation, si vous voulez mieux, du Congo à une Coupe d'Afrique des Nations de football remonte à 2015 et nous étions en Guinée équatoriale avec cette débâcle devant les léopards de la République démocratique du Congo. Nous étions battus 4-2. Alors que le Congo menait à la pause 2-0 et en deuxième période, tout a basculé et les Congolais n'ont fait que pleurer et voir justement les larmes couler des yeux parce qu'ils n'avaient pas compris cela. Le football, c'est aussi la poursuite de la 6e journée du championnat départemental de football qui avait démarré la semaine dernière. Les quelques résultats à notre possession sont donc victoire de Ponton-sur-Mer qui a battu la Manche à 4-0. Auxerre et Vindaloo, en tout cas, devraient se croiser. Mais ces matchs, nous aurons les informations prochainement. Alors, nous avons les quelques matchs qui se sont joués, un match avancé donc. Nous avons la journée, le Lion du Quilou qui a battu Asvoudou 3-0. La victoire de Asmbota qui a battu Mbotamovis, qui a battu Sifomo 4-0. Atlantique a eu raison de l'école Mourinho 2-0. JM Aigle Noir s'est imposé devant les Panthères, également de Pointe-Noire sur le score de 3-0. 30 équipes participent à ce championnat départemental de football et elles ont été reparties en deux poules A et B et nous y reviendrons en tout cas pour vous donner des plus amples renseignements parce que ce championnat est en train de voir le jour comme il se doit. Du football, nous parlons de basketball. Cela est nécessaire parce que le Congo aujourd'hui vient de réaliser une très bonne opération, mais nous allons partir au basketball. Merci Kevin. Alors, au basketball avec la 6e journée du championnat national départemental de football et nous sommes dans la catégorie senior homme. Et les résultats ci-après ont donc été enregistrés. La S Chemino qui a battu JSK 41-47. Dynamique qui s'impose devant l'Interclub 58-50. Et dernier match de la journée, NTNC 67. Alors que la formation de Black Lion 2 n'en a eu que 31 points. Au classement, c'est GPCOS qui est en tête avec 8 points. Deuxième, Black Lion 1 qui a 6 points. Troisième, BBS 5 points. Et Black Lion 2 ferme la marche avec 1 point chez les seniors. Chez les juniors, nous avons junior homme bien sûr. CBCOS qui est toujours en tête avec 6 points. Suivi de Black Lion 4 points. Et JSK ferme la marche avec un seul point. Chez les cadets hommes, l'Interclub est premier avec 5 points. Deuxième, CPGOS 5 points également, mais le nombre de matchs diffère. Donc l'Inter a plus de matchs que CPGOS. Et la lanterne rouge n'est autre que la formation de Lyon Sport avec notre Black Lion 2 avec 1 point. Enfin, chez les juniors dames, il n'y a que 2 équipes, à savoir BBS qui est en tête avec 6 points et l'AS Chemino 3 points. Le week-end prochain sera réservé à la 7e journée et
concernant le déroulement de ce championnat. En tout cas, le directeur technique du basketball au niveau de la ligue départementale Exupéry, oh là là, Bouanga. Alors, M. Bouanga a bien voulu, bien évidemment, se prêter au micro de Didi Sport pour nous dire comment ce championnat se déroule et quelles sont alors les difficultés rencontrées durant l'épreuve. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, on écoute M. Bouanga. Depuis que nous avions commencé notre championnat, tout se déroule parfaitement bien. Sportivement même, s'il faut employer le mot. Nous avions au total 10 équipes réparties comme suite. 6 en junior, 6 en cadet, 2 équipes dames, 4 équipes minimes, et si ma mémoire est bonne, nous avions 9 équipes côté des seniors. Alors comment ça se déroule, monsieur le DT? Nous avions élaboré un calendrier qui suit son cours. Les matchs de samedi qui ont les cadets junior hommes, junior dames, y compris les minimes, se déroulent sur 2 plateaux différents. Et les matchs de seniors, nous avions vu le nombre des officiels que nous avions à Pointe-Noire. La commission technique avait préféré d'organiser par jour dominical, nous occupons un plateau. Donc, soit ici, là, nous avons 3 matchs. Et le prochain dimanche, si c'est CAM 4, il y aura également 3 matchs. Et l'autre, probablement, c'est le stade de la Foire. Donc, chaque dimanche, nous avons un terrain qui prend 3 matchs. Ça, on ne cesse d'en parler. Vous-même, vous voyez. Nous faisons jouer également même les minimes. Ils sont la fleur d'âge du basketball de demain au Congo. Nous les faisons jouer sur un soleil vraiment accablant, à 40 degrés et tout. Actuellement, le basket, ce sport-là ne doit plus se pratiquer dans ce genre de conditions. Sauf que la Ligue ou la Fédé ne dispose pas les moyens pour construire un gymnase. Donc la balle revient à ceux qui ont la gestion de ce pays. On essaie de faire quelque chose, malgré les moyens de bord, on essaie. Nonobstant les installations, nous avons le même niveau. Nonobstant les installations, nous avons le même niveau, puisque les équipes de Pointe-Noire, 2 fois, affrontent en finale celle de Brazzaville. Nous avons le cas en fait le même niveau. Il y a des talents qui se meurent, et on doit faire quelque chose, parce que ça ne date pas, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Nous avions reçu pas mal de promesses, pas mal, nous ne pouvons pas les citer, mais ceux qui promettent ces sportifs-là, on sait. Voilà, malgré les conditions difficiles, le basketball se pratique à Pointe-Noire. Alors, Rémi Milandou, qui est le coach de Black Lion senior, quoique en retard, en tout cas pense que son équipe pourrait bien se hisser sur le podium départemental parce que Black Lion a encore quelques matchs en retard. En tout cas, Rémi Milandou qui a assisté au match des adversaires, c'était également expliqué au micro de Didi Sport. Grèce un grand chemin à faire, donc on ne peut pas donner vraiment une position définitive par rapport aux séances qui vont suivre. Le Congo, vraiment, était une plaque tournante. Quand je parle de plaque tournante en termes de basketball, je pense que nous avons été parmi les top 10 du basketball au Congo. Mais je ne sais pas ce que pense le Black Lion était éligible à la pro basket, même à la balle. Mais comme nous sommes assujettis à une amende que le Congo n'a jamais payée, je ne sais pas quand cette amende-là sera payée. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et du coup, ça met mal à l'aise les athlètes qui veulent aller par exemple en élite. Vraiment, c'est très très déplorable. Black Lion est bien placé, sauf que nous avons un match de retard par rapport aux autres. Parce que les autres sont à 4, nous sommes à 3, je crois.
R.J. Pombo, l'entraîneur de l'AS Cheminot, est heureux de sa victoire et il évoque bien évidemment tout de même les mauvaises conditions dans lesquelles ce championnat se joue. On écoute R.J. Pombo. Oui, on pense que le basket au niveau de Pointe-Noire se réveille maintenant parce que les jeunes s'appliquent de plus en plus. Et il y a la diversité puisqu'il y a maintenant les récompenses et ça pousse les jeunes de se donner encore plus le challenge par rapport aux années précédentes. Fait encore la renommée du basket, c'est par rapport à ce qui se passe. De nos jours maintenant, le basket passe de plus en plus à la télé, donc ça pousse les personnes qui ne connaissaient pas le basket à se rapprocher encore. Voilà, plein des installations nous manquent parce que ça joue de beaucoup au niveau du basket de Pointe-Noire. Parce que quand nous arrivons à Brazza, par exemple, il y a une différence des installations. Eux là-bas, ils sont habitués à jouer dans les gymnases, les arceaux réglementaires et quand les équipes de Pointe-Noire arrivent à Brazza et nous avons du mal à nous adapter. La preuve, on est là. L'année passée, si je ne me trompe pas, Black Lion a été champion du Congo. Et l'année là, ils ont remporté la Coupe du Congo. Donc ça prouve que malgré les installations et que les gens cette saison, oui. La saison passée, c'était un peu difficile par rapport aux jeunes qui venaient de monter dans la catégorie senior. Et cette année, par rapport à ce qui se passe, on remarque qu'ils se sont adaptés et ça se passe bien. Par la preuve, cette saison, ils ont joué 3 matchs, ils sont à 2 victoires et 1 défaite. Restons toujours au basketball, mais cette fois-ci, nous allons du côté de Brazzaville, où il y a eu la restructuration du nouveau bureau de la Ligue départementale de Brazzaville, qui se compose ainsi que suit. Président Mbere Landry, premier vice-président Koulengana Claude, deuxième vice-président Bambi Bichel, le troisième vice-président un poste à pouvoir, le quatrième vice-président Lekaka Claver, le secrétaire général Banjouzi Norbert, le secrétaire général adjoint Likélition Auberge, c'est une dame, pardon, c'est oui, le secrétaire général adjoint. Le trésorier général c'est Oko Armand, trésorier général adjoint Kumba Nikeli et le reste, en tout cas les membres du bureau seront sûrement complétés lors du conseil inaugural départemental, comme on le dit si bien. Du basketball, nous passons maintenant au judo avec bien évidemment ce très bon résultat engagé par la sélection départementale à la deuxième édition de la Coupe Lucie Edith Bongo qui venait de se dérouler à Oyo. En tout cas, une satisfaction au total. Suivant ce reportage de notre confrère de Dir TV Brazzaville, Sikasumba nous en parle. La deuxième édition de la Coupe Edith Lucie Bongo Ondimba de judo a vécu. Organisée par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, cette édition a regroupé plus d'une centaine d'athlètes venus de 8 départements, à savoir la Songa, la Bwenza, le Poul, le Niari, le Kwilu, la Cuvette Ouest, Brazzaville, la Cuvette Pointe-Noire. Après 2 jours d'intense compétition entre athlètes, c'est finalement le département de Pointe-Noire qui est monté sur la première marche du podium, synonyme de la médaille d'or. Le Poul occupe la 2e place et la Cuvette Ouest se positionne à la 3e place. Après l'effort, le réconfort, les athlètes et les départements ayant mérité leur rang ont tous été récompensés. Je suis très ému, comblé de joie même. Je suis sorti 3e. Vous voyez, je suis vraiment comblé de joie. La suite, c'est je ferai tout désormais pour briguer aussi la première place, comme le point noir. Comme à l'ouverture, c'est le directeur départemental des sports de la Cuvette, Gilbert Okoyo, représentant le directeur général des sports, qui a patronné la cérémonie de clôture de la 2e édition de la Coupe Edith Lucie Bongo Ondimba de judo. Tout est bien qui finit bien, signalant qu'une messe d'action de grâce a été organisée en marge de cette compétition en mémoire de Edith Lucie Bongo Ondimba. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 3e édition.
Voilà, rendez-vous est pris pour la 3e édition. Parfaitement en point, les judokas de Pointe-Noire ont tout gagné, d'où le satisfaisisme du directeur technique départemental, en tout cas qui ne cache pas sa satisfaction. Il est au micro de Digital Sport. Bon, tout à ma champion du Congo. Dans la tournoi, il y a la 2e édition, il y a Edith Bongo. Bon, petit fait ça qui m'a là parce que normalement tout ça en cours parce que compétition tout ça qui compétition départementale ça m'a qui dans 2 semaines après tout ça qui préparation ça qui moi ndam parce que ça qui moi mon course mais tout ça qui en bien parce que tu qui attaquer ba Brazzaville. Bon, to comme on était parce que moi comme on a tout singaloké tout. Ya kinga comme on raté parce que c'est la première fois peut-être sa coupe. Aux même au 2e fois tout ma champion. Ma besoin de bêter tout ça qui ma champion devant Brazzaville. Ça c'est la 2e fois donc tu comme on a roté. Parce que là tu te mets déjà dans haut. Bon non c'est un baninga vraiment donc base actif ba lembaté ba ça entraînement début surtout ça entraînement parce que mon sala sport les a qui cité les a entraînement. Voilà, le directeur technique a bien voulu s'exprimer en langue lingala pour bien faire passer le message afin que justement les athlètes se mettent une fois de plus en confiance parce que c'est vrai, on a gagné, mais il ne faudrait pas aller en excès, il faut toujours se dire qu'un jour à l'autre on peut perdre, alors il faut donc se préparer. Nous quittons le judo pour parler du sport du travail avec... bien évidemment, le conseil départemental qui s'est tenu le week-end à Pointe-Noire. Cela s'est déroulé au complexe sportif de Pointe-Noire en présence du directeur départemental du sport. À l'ordre du jour, le programme des activités de l'année en cours et le budget de fonctionnement de ce bureau exécutif de la direction départementale du sport du travail. Alors, le président de la Ligue nous situe sur... bien évidemment, ce qui s'est déroulé comme débat en ce qui concerne, bien évidemment, ce programme d'activité et le budget de la Ligue. Qui n'était pas mais qui était adopté par tout le monde. Voilà pourquoi, comme on a dit, du conflit jaillit quoi? La lumière. Et ben, c'est cette lumière-là qui nous a permis d'enrichir un peu ce programme d'activité. Dans ce temps un peu court, c'est vrai, mais il a été établi. Donc, monsieur le directeur, voici les travaux, nous sommes arrivés en fin, auxquels nous allons vous soumettre pour pouvoir suivre tout au long de l'année ces activités. Le directeur départemental des sports, M. Joseph Biangundinga, a clôturé ce conseil départemental tout en demandant aux membres du bureau exécutif de la Ligue et à toutes les équipes, bien évidemment, de mettre cela en application afin que les choses marchent comme il se doit. Monsieur le directeur départemental des sports, Joseph Ndinga Biangou. Que les lois qui ont été adoptées ce jour ont été sous la volonté agissante de la majorité ici présente, lesquels documents constituent aujourd'hui de véritables armes et munitions, lui donnant le passe-droit du fonctionnement en toute et en toute responsabilité. Je suis fort convaincu que vous réussirez à tous les défis qui se présenteront à vous. Car vous avez posé les prémices du succès à venir. C'est donc par ces mots que je déclare clos les travaux du conseil inaugural de la Ligue départementale du sport du travail de Pointe-Noire. Je vous remercie. Voilà, à la Ligue départementale du sport de travail de se mettre au boulot, étant attendu que le programme d'activité est adopté. La saison ouverte, la Ligue départementale de handball a démarré donc cette saison 2022-2023 par le tournoi
de mise en jambe qui se déroule au stade Enrico Matei. Le président par intérim, Anissé Barros, qui nous situe sur les biens fondés de ce tournoi de mise en jambe et sur le nombre des équipes qui participent à ce tournoi de mise en jambe. La Ligue départementale de handball a pris un coup, étant donné avec la création de plusieurs équipes au niveau de Brazzaville, et Brazzaville ayant bénéficié de plusieurs salles lors des Jeux africains. Alors pratiquement tous les joueurs et toutes les joueuses de Pointe-Noire sont allés au niveau de Brazzaville. Si bien que Brazzaville a bénéficié, si je peux le dire, de la présence de ces joueurs-là. Ils sont formés à Pointe-Noire, bien sûr. Donc ici, en senior homme, nous avons 5 équipes. Et en senior dame, nous n'avons que 3 équipes. En junior homme, nous n'avons que 2 équipes. Et en junior dame, également 2 équipes. Donc c'est vraiment un coup que nous avons pris. Nous avons demandé aux équipes de fournir beaucoup d'efforts, de créer les cadets au niveau de leur club. Bon, ils nous ont posé juste le problème du matériel, c'est-à-dire les ballons. Nous allons voir avec la fédération dans quelle mesure nous pouvons venir en aide aux équipes qui vont commencer avec les cadets. Le problème des installations pose vraiment des problèmes, et particulièrement à Pointe-Noire. Et hier, Pointe-Noire était le grenier du sport du handball congolais. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Par manque de salles, par manque d'installation, en tout cas Pointe-Noire subit. En passant, c'est l'occasion de remercier la direction générale de Eni Congo qui chaque saison nous fait l'honneur de nous donner leurs installations là où nous jouons. Vous savez que Brazzaville seul ne peut pas faire le handball congolais. Il faut que dans tous les départements, dans toutes les ligues, que nous ayons également des équipes pour qu'il y ait la concurrence. Malheureusement, avec ce nombre, en tout cas, on ne peut pas parler de handball. Regardez aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale. L'équipe nationale du Congo est constituée plus de binationaux. Donc ça veut dire qu'on ne forme plus au Congo. On ne forme plus au Congo. Et je pense que c'est l'occasion de lancer un appel au niveau du ministère des Sports pour que le ministère des Sports puisse sponsoriser, puisse soutenir les ligues soutenir soutenir la fédération soutenir les ligues et puis les ligues de sous-ligues. Sinon, nous, en tout cas, le handball, là, au niveau de Pointe-Noire, le handball est en train de mourir. Donc là, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de nous battre par tous les moyens pour que le handball puisse vivre à Pointe-Noire. C'est une tricherie qui ne dit pas son nom, puisqu'on ne forme pas au Congo. On ne forme pas au Congo. Voilà pourquoi nous sommes obligés de prendre les binationaux. Véritable problème de handball, surtout à Pointe-Noire. Pointe-Noire qui était le creuset, n'est-ce pas, de ce handball. C'est ici à Pointe-Noire que les uns et les autres étaient en formation et Brazzaville ne fait que récupérer. Et puis le problème des installations se pose avec beaucoup d'acuité en ce qui concerne la pratique du sport à Pointe-Noire. Nous osons croire que dans les jours à venir, la solution sera trouvée. Restons toujours au handball, mais cette fois, nous nous rendons à Brazzaville avec le début du championnat départemental de football. Voilà, pardon, de handball. Nous y sommes. C'est le championnat départemental qui a démarré. Et là, en rouge, vous avez la DGSP qui est championne d'Afrique. La DGSP qui se prépare pour la Coupe d'Afrique des clubs champions 4e édition et qui a eu raison de la formation de As Otoro sur le score de 23 à 14. En tout cas, un bel entame pour cette équipe de la DGSP et les dames de la DGSP qui en ce moment détiennent le trophée continental. En tout cas, se préparent d'arrache-pied pour participer à cette 44e édition. Une 44e édition qui va se dérouler bien évidemment au Congo-Brazzaville. En tout cas, nous aurons des plus amples enseignements là-dessus. D'ailleurs, on me fait signe que Donald de Goma, d'un moment à l'autre, sera là. Mais en attendant, on regarde ce qui s'est passé entre la DGSP et la formation de Otto. Otto qui n'a marqué que 14 points alors que la DGSP a marqué 23. En tout cas, c'est dire que la DGSP a bien entamé sa compétition. Et ce n'est pas une surprise, hein, parce qu'au niveau de la DGSP, il y a vraiment une batterie aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont arrivés pour se préparer. Alors,
Le handball, c'est aussi justement, hein, Donald, je le disais, la 44e édition de la Coupe d'Afrique que le Congo va abriter du 27 septembre au 8 octobre 2023. Alors, cet événement a fait, Donald de Goma, l'objet d'une entente, sinon d'un partenariat entre la DGSP et la Confédération africaine de handball. Alors, vous y étiez présent, quelles sont vos notes de reportage? Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce partenariat, Donald de Goma? C'est un protocole d'accord qui marque un véritable tournant dans l'organisation à Brazzaville de la plus prestigieuse compétition africaine de handball, notamment la Coupe d'Afrique des clubs champions. Une signature tripartite qui permet désormais à la Confédération africaine handball, à la Fédération congolaise handball et au club multidisciplinaire de la DGSP de mutualiser leurs efforts afin que cette grand-messe de la jeunesse africaine soit plus qu'une réussite. Côté Confédération africaine handball, le document a été paraphé par son président, le docteur Aremo Monsourou. Côté Fédération, c'est son président également, Ndinga Yenge Aïssa, qui a paraphé le document. Et côté Direction générale de la sécurité présidentielle, c'est son président général, le général de brigade Serge Boa, qui a posé l'acte. Dans une conférence de presse organisée conjointement juste après la signature de ce protocole d'accord, le président général du club multidisciplinaire de la DGSP a exprimé sa satisfaction de voir Brazzaville abriter de nouveau un événement sportif de grande envergure. Une compétition qui coïncidera avec la célébration du cinquantenaire de la Confédération africaine de handball. C'est un grand honneur pour le pays. C'est un grand honneur pour la Fédération congolaise de handball. Et bien sûr que oui, c'est un grand honneur pour la DGSP, comme a souligné le président de la fédération, qui aujourd'hui devient le fer de lance de l'handball congolais. En décidant d'abriter ce championnat, nous avons voulu faire en sorte que la jeunesse congolaise, en particulier, et la jeunesse africaine en général, puisse se retrouver ici pour qu'ensemble, nous puissions fêter le cinquantenaire de la Confédération africaine de handball, et surtout pour rendre l'ascenseur à ce pays qui, pendant des décennies, a su marquer le handball africain à travers la Coupe Marien Ngouabi, nous étions certainement très jeunes, et d'autres compétitions. Le président de la CAB a quant à lui exhorté les pouvoirs publics congolais à mettre à la disposition de la Fédération congolaise handball et du club multidisciplinaire de la DGSP tous les moyens nécessaires afin que cette compétition, prévue du 28 septembre au 7 octobre 2023, soit une véritable réussite. Voilà, c'est donc un double événement qui va avoir lieu du 27 septembre au 8 octobre à Brazzaville. Il y aura donc la Coupe de la Confédération, 44e édition, et le cinquantenaire de la Confédération africaine de handball. En tout cas, la fête sera belle au niveau de Brazzaville. Les équipes de Brazzaville se préparent, et notamment la DGSP est déjà en ligne de mire. Alors, qui accompagnera la DGSP? En tout cas, nous le saurons. Alors, restons toujours au handball pour terminer avec ce volet et aussi pour mettre un terme à notre magazine des sports, pour vous dire que c'est mardi dernier, 21 mars 2023, que la grande famille de handball a conduit à sa dernière demeure M. Gabriel Pambou Luemba, qui était le président de la Ligue départementale de handball. En tout cas, toute la grande famille était au rendez-vous et l'émotion était à son comble. Je vous laisse suivre un peu cet hommage que tous ont bien voulu rendre au président Gabriel Pambou Luemba, et puis je vous dis au revoir. Afin de présenter tous ensemble un dernier hommage à notre très cher disparu, Pambou Luemba Gabriel, ce mardi 21 mars 2023. Que pourrais-je dire encore? Aussi bien sur les circonstances de sa mort et la raison de nos retrouvailles que sur l'identité de la personne pour laquelle
nous sommes tous réunis ici. Que pourrais-je dire de plus? Puisque vous venez de suivre une voix autorisée, vous relatant la vie sportive, la brillante vie, remplie de la carrière sportive de notre très cher regretté Pambou Luemba Gabriel. Vous venez de suivre toutes les prouesses réalisées par cet éminent dirigeant sportif et l'étalage de ses connaissances et de ses compétences sans fin du monde sportif. Et oui, chers sportifs, vous pouvez dire avec sûreté que nous avons perdu une perle rare. Allez-y.